Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je proclamerai ton nom devant mes frères. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cette belle journée, nous sommes invités à nous tourner vers le Seigneur pour lui rendre grâce pour notre Seigneur ressuscité, pour la résurrection qu'il nous propose comme vie éternelle, pour sa présence à nos vies, pour son amour sans fin et pour sa lumière qui ne cesse de nous éclairer depuis le jour de notre baptême. Au début de cette messe, nous allons encore une fois lui demander de venir raffermir notre foi, nourrir notre espérance et revigorer notre amour. Commençons par reconnaître notre besoin de pardon, notre besoin de nous sentir portés dans sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Cette messe, nous l'offrons pour le repos de l'âme de Laurette et Roméo sauvés. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es la vie de tes fidèles, la gloire des humbles, le bonheur des justes. Dans ta bienveillance, écoute ceux et celles qui t'aient pris. Ils ont soif des biens que tu promets. Comble-les toujours de l'abondance de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux, donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette n'accueille pas mes paroles, aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces pages qui vont suivre, en commençant avec celle d'aujourd'hui, du livre des Actes des Apôtres, vont nous présenter l'église d'Antioche. D'abord, on nous rappelle déjà, dès les premiers versets d'aujourd'hui qu'on a entendus, que la parole de Dieu était puissante, elle était féconde, elle produisait des fruits, elle se répandait. Et à ce moment-là, Paul et Barnabé venaient de quitter Jérusalem, où ils sont partis, n'est-ce pas, faire un rapport sur l'église d'Antioche. Et voilà qu'ils acceptent avec eux Jean, surnommé Marc, pour qu'il soit leur compagnon, n'est-ce pas, puisque les reconduire et puis les accompagner dans leur voyage. Ce que moi je trouve intéressant, c'est de voir comment le plan de Dieu se dénoue. Par exemple, on sait que, comme disent beaucoup de spécialistes, Jean, surnommé Marc, c'est probablement celui qui a écrit le deuxième évangile, l'évangile selon saint Marc. D'ailleurs, les spécialistes disent que c'est le premier évangile qui a été écrit. Alors, Jean, en fait, il va vivre avec les apôtres, il va voir comment la vie se déroule à Antioche, et puis à un moment donné, il sera attaché à Pierre parce qu'il va finir ce jour à Rome, et c'est là qu'il va écrire, on pense, l'évangile selon saint Marc. Alors, ce qui est important ici, c'est de voir qu'on va l'appeler l'auxiliaire. Il me semble que le Seigneur nous donne toujours des auxiliaires, comme dans ce cas-là, il fallait quelqu'un pour écrire la parole de Dieu. Et Dieu l'a institué, lui a donné cette vocation-là d'être auxiliaire des autres en vue plus tard de faire répandre sa parole par le moyen de l'écriture. Mais ce n'est pas tout. L'église d'Antioche est une église assez spéciale. Elle commence à prendre forme et puis à s'installer au Moyen-Orient. Et voilà que
Il commence par une procédure qui va rester encore dans l'Église d'aujourd'hui, c'est que les membres de l'Église d'Antioche ont senti le besoin d'avoir parmi eux des membres qui vont sortir de leur Église pour aller répandre la parole de Dieu ailleurs. Et cela, ils ne le font pas au hasard. Ils se mettent d'abord en prière pour demander que l'Esprit les assiste, les éclaire, pour voir comment ils vont guider, mener leur Église. C'est ainsi qu'en pleine prière, avec la force de l'Esprit, ils ont entendu, ils ont été appelés à choisir des personnes qui vont envoyer en mission. Alors, ils ont choisi effectivement Barnabé, officiellement, et Paul, pour les envoyer en mission. Et c'est là qu'ils vont rattacher, n'est-ce pas, Jean, surnommé Marc, qui va devenir leur auxiliaire. Alors on dit ceci, en fait, ils ont été envoyés par l'église d'Antioche. Et encore aujourd'hui, dans notre église, même dans toute l'histoire, il n'y a aucun missionnaire qui part officiellement annoncer la parole de Dieu de son propre chef. Dans le sens que quand tu pars annoncer la parole de Dieu, tu pars toujours d'une communauté. Ce n'est pas toi-même, c'est une communauté, une église en fait, qui t'envoie pour annoncer, pour répandre le nom de Dieu. Ça a commencé déjà avec l'église d'Antioche. Barnabé et Paul ne sont pas partis de leur propre chef. Ils ont été envoyés par l'église d'Antioche pour aller répandre la parole. Et ils vont faire 3 voyages, comme vous le savez. Et chaque fois après un voyage, ils revenaient à Antioche pour faire le rapport de leur mission. Maintenant, quand aujourd'hui nous parlons beaucoup de la mission, moi je me dis, en quelque sorte, nous les baptisés, nous sommes tous et toutes des missionnaires, ce qui est vrai. Alors, nous sommes envoyés à chaque dimanche par notre communauté paroissiale. Quand chaque dimanche, à la fin de la célébration, même durant les messes quotidiennes comme aujourd'hui, eh bien, à la fin de la messe, on dit « Allez dans la paix du Christ ». C'est un envoi. Un envoi à quoi? Un envoi à la mission. On va dans la mission, on va annoncer la parole de Dieu. Donc, on est envoyé par notre communauté paroissiale de Saint-Rémy. On ne peut pas être envoyé par soi-même, on est toujours envoyé par, n'est-ce pas, une communauté chrétienne. Donc, pour dire que la parole de Dieu est toujours ancrée dans une communauté église. Et quand on l'annonce, c'est en vue de faire communauté, de faire famille et de transformer le monde qui nous entoure. Moi, ce qui me frappe dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est de voir comment Jésus insiste sur son intimité avec le Père. En fait, il dit, celui qui me reçoit, celui qui me voit, eh bien, il reçoit le Père, celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé et voit le Père. Alors, le Seigneur ressuscité ne cesse de nous renvoyer, n'est-ce pas, à la source de sa personne, à la source de l'amour. C'est le Père qui l'a envoyé dans ce monde-ci. Et il est dit très clairement, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai déclaré, tout cela, je l'ai reçu de mon Père. En fait, c'est le premier missionnaire. Il a été envoyé dans le monde et il n'est pas venu de son propre nom, il est venu du nom du Père. Au nom du Père, il est venu et il annonce qu'il a entendu du Père et de l'Esprit. Alors il annonce, il est venu d'une communauté divine, Père, Fils, Esprit, et voilà qu'il annonce cette parole dans le monde d'aujourd'hui et il invite les personnes à aller plus loin, à l'écouter et à voir la source d'où provient son enseignement. Et la source, c'est le Père. Alors aujourd'hui, nous allons regarder le ressuscité et demander ses lumières, demander l'assistance de l'Esprit pour que l'Esprit puisse nous aider à accueillir cette parole comme celle qui vient du Père. Avoir le Fils, avoir à travers le Fils l'image du Père. Quand on va vers le Fils, eh bien, le Fils nous conduit vers le Père. Et Paul le dira plus tard, quand tout sera fini, le Fils prendra tout ce qui lui appartient, tout ce qui est à lui, il le remettra à Dieu le Père. Et Dieu le Père sera tout en tous et en toutes, dira Paul. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de savoir que l'unique voie de salut, la voie de du vrai amour, la voie de la vraie vérité, de la vraie justice, c'est le Christ. C'est le Christ parce que c'est la voie qui conduit au Père, qui conduit à la source de tout être, de tout amour et de toute vérité. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous allons vers le Seigneur, alors que nous continuons à nous déployer, à déployer notre foi dans ce temps pascal,
demandons au ressuscité de demeurer au milieu de nous pour qu'il nous nourrisse davantage et que nous reconnaissions toujours la présence du Père dans ce qu'il nous dit et qu'en restant fidèles au Père, que nous puissions faire accomplir sa parole jusqu'aux confins du monde. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis dans ton Église, en pèlerinage sur la terre, la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Roméo et Laurette sauvés, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais par ta bonté, qu'elle nous soutienne, qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'image du Père, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.